Merci beaucoup encore une fois pour votre présence dans nos conférences de presse. Le mouvement patriotique remercie les autres pour venir couvrir sa conférence de presse. Là. Et, je suis content. Aujourd'hui, la conférence de presse est animée par moi et camarade Atma Bama. Tout à l'heure, nous pouvons, à travers camarade Bama, présente à la presse, au grand public, nous nouveaux adhérents de nos partis. Nous présentons 7 nouveaux adhérents du mouvement patriotique à travers sa conférence de presse là. Mais pour ma part, je suis content de commencer pour commenter les actualités, éléments d'information, un événement qui vient d'arriver cette semaine-là. Évidemment, on commence les frasques de députés, membres de la majorité gouvernementale. Cette semaine-ci, encore une fois malheureusement, homme au pouvoir finit de nouveau d'évaluer la classe politique et discrédite l'institution suprême de ce pays-là. Par cet agissement, je renforce le mépris que la population aussi désigne, en particulier les jeunes, vis-à-vis des politiciens. En effet, que ce soit dans le cas du PPS Tarola ou le ministre Sissankar, ça décala vient ajoute à maladresse ou dérive du député chief whip Ratna et des allégations de l'ancien ministre Yeri Gadou qui défait la chronique la semaine dernière. Donc nous avons déjà un cas Ratna, cas Yeri Gadou. Cette semaine-là, le PPS Tarola et le ministre Sissankar, ce qu'ils ont fait, cet agissement, fin bien ajoute donc à sa phrase de sa deux nouveaux, de sa déjimoun fait citer, c'est-à-dire Ratna et Yeri Gadou. Pour le mouvement patriotique, cette série noire qui continue, est le résultat de la qualité des hommes au pouvoir. Nous connaissons que tout bon candidat qui est choisi par l'Alliance Les Peuples, dans quel contexte il choisit un candidat de l'Alliance Les Peuples, en décembre 2014, tu fais ça bride-bride, dans la panique, devant l'Alliance d'Allo au travail, c'est même, tu ramasses un candidat bride-bride, et puis il prend un monde sans aucune expérience, sans aucune valeur démocratique et républicaine, sans aucune culture politique, et puis il ramasse, il fait pause candidat. Et aujourd'hui, voilà le résultat. Et dans le cas du PPS Tarola, son comportement est sans précédent. Indigne, inconnu dans les annales du Parlement mauricien. Je ne pas pour attendre moi, ce qu'il fait concrètement. Nous hontons pour ce qu'il fait, mais certainement c'est un agissement indigne, comme on dirait, d'un homme public qui porte sa titre d'honorable. Nous attendons que le speaker, le leader de la House, la speaker et le leader de la House prennent position sur ces affaires-là qui, pendant aucun doute, constituent ou bien frise le délit du contempt du Parlement, outrage au Parlement. Le leader de la House, Bizin, prend ses responsabilités pour restaurer l'honneur de sa Parlement qui n'est éclaboussé là. Le Premier ministre Bizin fait preuve de la même fermeté et intransigeance qu'il vient faire dans le cas de Yeri Gadou vis-à-vis du PPS Tarola. Il Bizin fait preuve de la même fermeté, de la même intransigeance. Pareil comme on demande Yeri Gadou step down. Parce que le PPS Tarola pas seulement embarrasse ses collègues, ses peers de la majorité gouvernementale, mais il a aussi souillé la dignité du Parlement. Pendant aucun doute là. Il a déshonoré la classe politique dans son ensemble. Malheureusement, donc, de nos jours, un cas d'intimidation de la part de
députés du gouvernement, une tentative de corruption, outrage, comme dans le cas de Shawkat Ali Soudan, et d'autres délits sont légendes au sein de la classe politique. Et qui bien faire? Donc pour nous, OMP, nous avons l'intention, si pas arrive rien, dans le cas de PPS Tarola, nous pouvons envisager sérieusement, nous pouvons laisser les 3 jours passer, nous pouvons déposer une motion sur la table de l'Assemblée pour demander la Chambre, pour dire que la Chambre n'a pas confiance dans le PPS Tarola. Nous avons le droit de déposer une motion privée, dans le Parlement, ça est substantive motion, ça, une motion sur le fond. Je connais qu'il n'y a pas le droit de faire allégation contre député, contre ministre dans le Parlement, contre CFZIS, contre un groupe du monde, mais vous avez le droit de venir avec une substantive motion. C'est ce qu'il nous peut faire. Sinon, rien, il n'y a aucune mesure n'a pas prendre contre le PPS Tarola. C'est à cause de ça aussi, dans le même souffle, nous demander, une fois pour toutes, qui besoin mettre sur pied dans nos standing orders, among nos standing orders, pour mettre sur pied une commission of ethics, une commission de ban parlementaires, de ban anciens parlementaires, une commission d'ethics, vient de l'avant avec un code d'éthique pour capable réprimander ou sanctionner un député qui agit contre l'éthique parlementaire. Et comme je disais tout à l'heure, nous vous tiré la leçon de ce qui vient de passer et nous pensons dans l'avenir, ban leadership, ban leaders, ban dirigeants de partis politiques, besoin qu'on évalue ce ban du monde, ce ban candidat qui se peut donner la responsabilité à d'une élection et à représenter telle région, telle circonscription. Donc, besoin l'autre exercice de due diligence, de KYC. Dans le monde des affaires, on appelle ça KYC, Know Your Client, dans le monde offshore, etc., dans le monde financier. Mais dans ce cas-là aussi, il y a un KYC, Know Your Candidate. Hein? Donc, c'est besoin d'un exercice de scanning qui fait, d'évaluation qui fait, d'assessment qui fait, de due diligence qui fait, par un leadership politique avant de donner un ticket. Voilà ce que j'ai envie de dire, le premier point, mes camarades. Politicien de la majorité gouvernementale qui finit, comme on fait que des autres, éclabousse la classe politique cette semaine-là. Moi, je suis content. En deuxième lieu, sans rentrer dans beaucoup de détails, vient le Water Sector Reform. Ça veut dire DILO. Une réforme qui permet dans DILO. Hier, il y a une présentation qui est faite par le ministre Colin Davelou, le DPM, le Water Sector Reform dans nos pays. Qui le gouvernement peut proposer de faire? Le parlementaire est invité. Moi et Babou, député PMSD, nous tirons les députés de l'opposition qui sont là, et le ministre et les autres parlementaires de la majorité gouvernementale qui sont là. Donc hier, il fait une présentation, et il circule même un write-up. La presse répercute ce qui vient circuler hier, le papier qui vient circuler par le gouvernement. Mais seulement, moi, j'ai envie, aujourd'hui, faire certains commentaires sur une proposition du gouvernement, en tant qu'ancien ministre, en tant que ministre qui moi-même démarre une réforme en 2003. En 2003, le gouvernement MMM nous sollicite le IFC de la Banque mondiale pour faire une study et propose une réforme qui vous a amené dans le secteur de l'eau. Donc, dans ce papier qui nous présentait là, reste encore certains doutes, mes camarades. Alors, le gouvernement propose ce qu'il appelle une structure qui est un hybrid affirmage, un contrat qui appelle un affirmage, un hybrid affirmage. Bon, d'abord, la question qui me posait. Dans ce projet qu'il est proposé là, un PPP, Public-Private Partnership, donc il propose une formule, il appelle ça un PPP, un partnership entre le privé et le gouvernement. D'abord, une affaire qui nous envie de souligner. Dans sa structure-là, nous trouvons que l'argent, ce qui est plus important, le financement, le capital expenditure,
by investment, by financial resources qui vous mettez, pour venir depuis CWA, pour provenir depuis la CWA. Il n'y a aucun influx de capital, d'investissement que le private sector peut faire. Première affaire à nous trouver dans sa proposition-là. Alors, mais quand CWA pour gagner casse, pour investir pour faire un water sector reform, quand il pour gagner casse, évidemment, par une augmentation de tarifs. Et les bons qui, dans ce papier-là, le papier est clair, et 2, 3 reprises, la proposition du gouvernement, les propositions du député Prime Minister, faire état de ça. Et faire état du fait que c'est à travers une augmentation de tarifs qui peut gagner l'argent pour investir dans la réforme. Et par exemple, je veux dire, the main recommendations of the report were to make the CWA financially self-standing through customer tariff reform with a clear tariff methodology based on full cost recovery and process for regulation. Deuxièmement, the only currently capital expenditure is dependent on government funding. Point. Customer tariffs, the only source of income of CWA need to be increased gradually to help CWA to become financially self-standing. Et qu'est-ce qu'il dit, mon camarade? Even if the PPP transaction does not go forward, tariff increases will be needed. There is also a need for a tariff review methodology. Donc, il y a les mêmes avec ça. Donc, clairement, ce que le gouvernement a en tête vient avec un tarif increase, une nouvelle formule, un tarif méthodologie. Donc, c'est encore une fois consommateur qui peut casquer, qui peut bien payer pour la réforme. Maintenant, troisième affaire que moi j'ai envie de dire, mais qui c'est qui peut décider de ce tarif-là, mon camarade? Et dans ce papier-là, et dans l'exposé hier de l'expert qui s'est causé, après que le ministre ait fait certains commentaires, il est clair que c'est CWM qui peut décider le tarif. Ça veut dire CWA will be still the judge and party, comme il était aujourd'hui. Alors, mais qui fait, nous passons la loi qui appelle, je devais connaître, Utility Regulatory Authority. Ça, la loi-là, tu passais quand même MSM sur pouvoir. Moi-même, tu passes ça, la loi-là. Et hier, moi, bien reconnaître que le ministre, avant moi intervenir, il s'appelle moi the father of the URA. C'est sous l'époque, MSM, comme dit le ministre, nous mettons du bout un régulateur qui peut décider combien de tarifs bizarres, combien d'augmentation de tarifs bizarres. Donc, et sa autorité-là, quand je devais connaître, il finit setup. Et le professeur Mohamed Baye, qui est le président, qui tient ça. Donc, c'est la loi qui s'y mettait pour qui, les utilities, CEB, CWA et même WMA, n'ont pas venus, ils même judge and party, ils imposent un tarif. C'est un tribunal qui décidait, qui taux d'augmentation de tarifs bizarres. Mais, et moi, tu poses la question hier. Et il paraît qu'il n'en est pas, pas pour changer. Le jeune vient justifier. Qui fait, je vais pour laisser ça, autorité là, augmente tarif. Donc, ce qui veut dire, encore une fois, tout ça, un tarif là pour augmenter par le CWA qui vous décider, qui vous judge and party, et non pas le Utility Regulatory Authority. Et nous n'avons pas d'accord avec ça. Troisième point, mes camarades, le staffing. Je connais quand il y a une privatisation, ou bien quand il y a une strategic partnership faire, il y a deux questions posées. Le prix, on fait cause le tarif, et deuxièmement, qui peut arriver dans le staff, CWA. Là-dedans, du bon, je connais, qui ça va bien dire? It is envisaged that CWA staff currently supporting the services to be delegated to the private operator under the PPP would be transferred to the private operator.
Je dis, pas pour mettre des hauts, mais c'est tout pour sortir depuis CWA pour le travail avec le private sector operateur qu'ils ont pour choisir pour finalement, après qu'il y ait une bonne procurement procédure pour faire. Donc, c'est l'opérateur qui peut venir là, pour redire autres. Il n'est pas pour mettre une casse, il n'est pas pour venir fun, il n'est pas pour venir investir dans un investissement. Il est pour venir juste faire un travail. Il est pour venir juste faire un travaux, mes camarades. Il est pour venir implémenter des travaux. Donc, pour transférer un travail CWA avec sa private sector operator là. Mais quand on a garantie, quand on a sécurité là, et je te connais, il est possible aussi, qui ça contrat avec le private operator, il est possible que ça contrat là aussi, il y a un problème, puis disons. Dans un autre pays, il gagne. Et il dit, dans le papier aussi, je ne pas écarter cette possibilité-là. Mais qui peut arriver là s'il y a un problème avec l'opérateur en cours de route? Donc, jusqu'à l'air, votre camarade devait connaître, pas encore, il n'y a aucune négociation avec le syndicat, là, et nous posons la question donc, qui peut arriver donc la sécurité devant travailler, devant employé, parce que donc le papier du transfer staff to the private operator, donc il est appliqué qui ban employees, pas pour employer dans le CWA, puis qui ban termes et conditions quand on parle de travail pour ça opérateur là, donc il y a une absence de job security, jusqu'à là il n'y a aucune consultation avec les travailleurs et avec le syndicat. Et nous dénonçons tout ça là. L'autre point qu'il nous fait, le gouvernement a annoncé à grande pompe qu'on va venir au pouvoir 24 le 24. Mais dans ce papier-là, vous connaissez qu'il dit 5 ans encore pour vous entendre. 5 ans encore. Des 3 fois, il dit ça. Qui the recommended approach is to ensure 24 set provision of water across the island within 5 years. Donc, c'est dans 5 ans que nous pouvons gagner 10 lots 24 dans toute région de nos pays, mes camarades. Malgré comment nous devons connaître la promesse d'hier, comment le gouvernement a venu 24 de l'eau. Et ça contrat qu'il nous peut faire avec le private sector opérateur là, il peut durer 15 ans. Donc 15 ans l'opérateur pour venir, 15 ans pour augmenter le tarif même, 15 ans pour prendre casse qu'il gagne avec le consommateur, pour investir, et l'opérateur il pour payer à travers un arrangement qu'il peut faire en termes de pourcentage. Donc, dans ça, le mouvement patriotique il y a beaucoup de réserves, de propositions, le nouveau secteur réforme, et évidemment, mes camarades, tout peut dépendre de tender documents qui peuvent flotter, tout peut dépendre quand pour finir si l'accord là, et bien si l'accord là dans quelques mois, et quand pour choisir l'opérateur, pour avoir un tender document qui peut flotter, et nous demandons au gouvernement qui se va un document là, pour bien public, pour bien que le Parlement connaisse qui performance indicators peut mettre là-dedans, ça veut dire qui bonne condition il y a quand pour payer l'opérateur là, qui sont performances pour bien une été avant, tout ça là bien clair, net, pour que la population connaisse à travers le Parlement, donc qui bonne condition qui nous peut demander avant nous recruter le private sector operator. Voilà donc le secteur de l'eau. Et donc, je terminer pour dire une dernière affaire qui tombe sous le ministère de Utilities aussi, mais moi j'ai envie de dire ça. Récemment, plusieurs articles qui paraissent, et l'information là correcte, qui ont mise en demeure et servi contre une institution religieuse pour autres pays, autres billes, autres factures de wastewater authority. Il y a une mosquée, une temple, une coville, il y a une réclamation pour millions de roupies.
il paraît qu'il y en a 195 institutions qui concernées et qui gagnent une mise en demeure pour payer le bill de wastewater. Il est clair que cette association là pas pour capable de payer tout ça là. Et je pense, moi, que le Wastewater Management Authority fait une situation pourrie pendant de longues années, des décennies, pendant le réclame l'argent, pendant le prendre les mesures nécessaires, et aujourd'hui, ça dette la fin accumulée. Et il y a une mosquée qui gagne papier, par exemple, il doit plusieurs millions de roupies, et évidemment, il n'est pas capable de payer. Alors, Wastewater nous a un délai jusqu'à le 17 septembre. Personne ne va le payer parce qu'ils ne sont pas capables de payer. Nous connaissons aujourd'hui ça va un temple, ça va un lieu de culte là. Comment je finance évidemment serré. Et tout ça va un centre là, donc, dans un centre religieux là, aujourd'hui, peut protester et là, il recevoir mise en demeure. Donc, je peux paniquer. Nous avons envie de faire l'appel au gouvernement pour qu'il faire une amnistie. Amnistier, write-off, tout ça va être là. Et commence avec un clean sheet. Write-off, amnistier tout ça, l'église, temple, mosquée, etc. Et là commence un clean sheet. Et tombe d'accord à partir de qui mois, là, je commence à payer. Et je connais aussi qui fait ce problème-là, une mes camarades. C'est parce que ça m'a centre religieux là, ça m'a lieu de culte là, n'a pas payé de l'eau. Tous les années dans le budget, je dis, il arrive 12 millions de roupies. Gouvernement, faire un cadeau à l'église, à un temple. Je paye pour payer de l'eau. Donc quand nous évaluons tout de l'eau qui servit dans ce lieu de culte là, si tu veux payer, il tombe 12 millions de roupies. Donc, je ne vais pas payer de l'eau. Et normalement, aujourd'hui, je connais un single billing. Vous payez de l'eau, vous payez wastewater pareil. Donc, quand je ne vais pas payer de l'eau, je ne vais pas payer, parce qu'il y a un seul bill, je ne vais pas payer le wastewater bill aussi. À cause de ça, ça amène à sa confusion. Donc, à cause de ça, qui nous peut dire, gouvernement, une base humanitaire, qui utilisait donc épargne, ça va un lieu de culte là, et nous effacer, nous refaire, nous faire une amnistie, nous amnistie autres, et nous, donc, nous write-up ça va d'être là, et nous commençons à zéro. Et dernier point que moi j'ai envie de faire, mon camarade aujourd'hui, pour terminer, sur une meilleure note, le MP j'ai envie, nous avons envie de saluer Mme Mauricien qui fait l'honneur à nos pays de temps en temps. Aujourd'hui, je vais faire référence à nos jeunes Mauricienne Jane Constance pour sa nomination en tant qu'artiste de l'UNESCO pour la paix. Donc, nous avons envie encore une fois saluer tout bas Jane Constance qui continue à faire l'honneur à l'île Maurice et nous vraiment enchanté quand nous finissons sa nomination là, quand l'UNESCO finit donc appointe-lui, nomme lui artiste de la paix. Donc voilà, mes camarades, c'est ce que nous avons envie de dire aujourd'hui. Et je vous passe la parole maintenant, camarade Atma Bama, qui peut donc présenter un nouveau adhérent. Merci, camarade président. Bonne camarade de la presse. Nous constatons ces temps-ci une sorte de désarroi de la population face à la classe politique. Et nous comprenons avec ce que nous trouvons ces temps-ci, qui manière la population capable et a dégoût pour beaucoup de politiciens. Mais en même temps, il est extrêmement réconfortant pour la population et pour le pays
qui nous tout le temps et nous toujours ban jeunes et moins jeunes mauriciens qui ont envie en gazette pour faire de la politique. Et ça, il est important, parce qu'il nous pas souvent dit, parce que nous habitons notre ce qui pas fait bien, mais nous oublions ce qui, comment dire, en gazette d'une manière désintéressée. Et ça, engagement d'une manière désintéressée là, vient encore plus symbolique dans le cas mouvement patriotique, parce que nous, une partie de l'opposition, nous pas à la veille d'une élection générale, nous pensons que l'élection générale pour pas avant des ans, et nous, on a beaucoup l'espoir. Le mouvement patriotique, depuis nous commencer, nous finissons dire qu'ils nous ont envie de faire la politique autrement. Les autres pédialisent aujourd'hui. Nous comptons aux pédialistes. Mais nous finissons dire depuis le premier jour. Nous finissons aussi dire qu'ils nous souhaitent un renouveau de la classe politique. Nous finissons aussi dire qu'ils nous souhaitent un renouvellement de la classe politique. Et régulièrement, le mouvement patriotique présente une nouvelle tête pour dire aux autres qui, quantité jeunes, quantité mauriciens et mauriciennes, envie en gazette pour faire la politique. Aujourd'hui, donc, nous avons le plaisir de présenter 7. Nous avons le plaisir de présenter 7 camarades ici qui font jeune le mouvement patriotique pour engager avec nous dans ce chemin, un chemin difficile, ça, l'opposition. Un chemin difficile, ça, quand nous dans l'opposition, parce que souvent, quand on prie au pouvoir, il y a beaucoup de monde qui rentre dans le pouvoir, ou bien un grand parti rentre dans le pouvoir. Par contre, pour le bâtir, participe dans la construction un nouveau parti politique, pas beaucoup de monde. Donc, nous saluons les courage, nous saluons les adhésions contre nous. Donc, pour présenter d'une manière brève, parce que les CV assez long, les uns et les autres. Mais d'une manière brève, moi pour présenter ban camarade qui nous joignent. Donc en premier lieu, à ma gauche, la doctoresse Nina Ramdeni, qui est là. Elle est pharmacienne, détenteur d'un MBA, engagée pendant longtemps à l'étranger, mais à Maurice engagée au sein sur le plan social au niveau du SACIM, Think Mauritius, vice-présidente de SACIM, aussi membre actif de Think Mauritius et de Democracy Watch. Donc, engage-nous aujourd'hui dans le mouvement patriotique. Donc, nous souhaitons la bienvenue. Nous avons un deuxième médecin, un docteur dentiste, Pavish Mahadwa, qui est à ma droite au fond, 27 ans, jeune, dentiste engagé, et c'est son premier engagement dans la politique. Donc nous souhaitons aussi la bienvenue, et c'est un chemin pas facile, nous besoin d'y aller, mais nous saluons ce courage lui aussi. Il travaille pour lui-même, bien sûr. Il y a un chirurgien dentiste qui est dans le cabinet, un peu dans Pau-Louis, dans Quatre-Bonnes, dans Trianon. On a un camarade Mohamed Anzal Hossein Bakas. 39 ans, enseignant en anglais et président de Stanley United. Je suis un camarade journaliste comme Stanley United. Il est engagé là-dedans, il est toujours président. Mais il est aussi actif sur le plan social. Il est secrétaire fédération BIA, association 8 Ball Pool League Association. Donc il est également engagé dans le secteur sportif. Mais il est engagé social aussi. Hein, donc, Anzal Stanley. Sanjay Putiraj, qui habite à Rochebrune, 50 ans, détenteur d'un MBA, spécialiste en marketing,
25 ans d'expérience dans l'industrie de l'aviation. Il est un formateur de IATA et il est un directeur d'agence de voyage. Ancien cadre pour lui-même, donc il est employé aujourd'hui à son propre compte. Il est un ancien cadre de Air Mauritius. Il est part-time lecturer à l'université de Maurice dans le tourisme. Donc voilà, c'est Bertie Tom, 33 ans, habitant à Beauvallon, BSc, MSc, expert comptable, managing director de Raise Travel Tours, sa propre compagnie, donc il est engagé dans sa propre compagnie. Il est également engagé, c'est un jeune qui est engagé dans le social. Il était président association aux enfants perdus. Il est un activiste engagé pour aider les enfants défavorisés. Sur l'engagement social fait qu'il est aussi un membre actif de PILS. Bertie il joint donc il reste donc on dit Beauvallon Maïbou il joint nous. Nawaz Makdoum Bakas, 35 ans, Terre Rouge, habitant Terre Rouge. Il est un travailleur social qui reste pendant longtemps en Angleterre, qui secteur d'activité de plus mental health psychiatry. Mais à Maurice, depuis une retournée, il est engagé dans l'entreprise, il est employé à Phoenix Insurance, il est assistant marketing manager là-bas. Et nos derniers camarades qui... Last but not the least, comment nos camarades présidents veut dire. Ninchley Matombé, 34 ans, habitant Grand B. Il est un artiste, un grand artiste, son nom de scène Rasninin. Il est un auteur, compositeur, interprète qui a 5 albums à son actif. Quand la presse fin récemment cause lui. Donc, camarade Rasninin, il joue également depuis quelques semaines déjà. Il joue nous, donc nous envie présente lui aussi à la presse. Pour dire que nous camarades Rasninin sont engagés pour donner un coup de main au mouvement patriotique. Donc nous... Il reste, camarade reste dans Grand B, donc dans la circonscription numéro 6, et il peut donner un coup de main très certainement dans la région là-bas. Lui aussi, il est engagé social au-delà d'être un autiste. Voilà, mon camarade, nous, de la presse, nous faisons un petit tour pour présenter un certain nombre de nouveaux adhérents qui sont engagés pour faire sa chemin avec nous, pour construire le mouvement patriotique. Merci, mon président. Merci, camarade Atma. Donc, moi, c'est le commentaire que j'ai envie de faire, mon camarade. Donc, ça. Nous présentons 6 camarades là, mais nous avons l'autre camarade, 7, pardon, nous avons un 8e camarade qui vous présente in absentia, parce qu'il n'est pas là. Mais seulement, évidemment, avec son autorisation, nous pouvons présenter. C'est un jeune qui est déjà connu. Il s'appelle Dr Uva Paratian, qui est un camarade qui travaille en France, en Angleterre, à La Réunion. Il est même à un certain moment consultant pour le Premier ministre Navin Ramgoolam sur le dossier de la santé. Et malheureusement, il n'est pas Maurice aujourd'hui parce que une activité professionnelle, l'IDEO. Dr Uva Paratian, qui habite à Floréal et qui est donc un médecin qui fait des études de médecine et qui lui aussi dans sa, comme un nouveau adhérent. Et ce que j'ai envie de dire, moi, c'est que nos nouveaux camarades là, le symbolise ce que le mouvement patriotique était. Surtout la diversité en tout terme, camarades, de ça, 8 camarades qui nous représentent là, dans la ville, de la campagne, de toute origine. C'est là, ça symbolise la nation arc-en-ciel qui nous était. Et je dois connaître que le mouvement patriotique, nous, une partie, nous, qui toujours dire, nous, le parti qui a envie d'unir la ville et la campagne.
Et c'est une de nos bonnes valeurs qui est là dans nos manifestes, dans nos documents sur lesquels nous nous basons pour créer le parti. Et moi, en tant que président du parti, je suis enchanté, je suis bien content que aujourd'hui, nous sommes capables de présenter 8 nouveaux camarades. Et c'est la preuve que le mouvement patriotique a un parti en pleine croissance, il y a une partie qui peut continuer de grandir, parce qu'un parti politique peut attirer un cadre de ce niveau-là, c'est comment dire, c'est la preuve que c'est un parti qui besoin d'être confiant et serein de l'avenir. C'est à cause de ça donc qu'il nous a envie de présenter à la presse et au public 108 nouveaux camarades qui peuvent joindre nous pour nous donner un coup de main pour consolider le parti dans sa croissance en ce moment. Donc, je m'arrête là, mes camarades, je vous passe toute la parole si vous avez une petite question. Oui. Qui sont des bases techniques? Comment ça se passe? Sur les bases techniques, c'est que, soit moi, soit Jean-Claude, nous déposons donc au secrétariat de l'Assemblée une motion de no-confidence, une motion de blâme, une motion de censure contre le PPS en question, pour une raison évidente. Nous ne pouvons pas même pas substantier cette motion, pas besoin de dire qu'il est monté, il fait 6, que c'est pas 16, c'est pas moi qui ai nous là. Donc, mais nous dire que la Chambre n'a pas la confiance dans le PPS, elle est là. Quand la motion pour déposer, c'est au gouvernement de décider si pas le motion la priorité ou bien non. Mais c'est une motion contre un membre de la Chambre. Il vient là tout son importance. Il fait une motion pour faire tels appels ou l'environnement, ou bien il y a quand même n'importe quelle importance à notre motion, mais sa motion vise un membre de la Chambre et normalement le titre est priorité. Et nous pouvons dire, nous attendons, nous avons le leader de la House qui gouverne, nous avons le speaker qui gouverne. S'il n'en est pas faire, nous allons déposer la motion pour montrer l'exaspération de la population et des parlementaires de tout bord. Aussi, est-ce qu'il me fait pas faire plaisir à même sur notre camarade. Donc, nous parlons donc de votre motion. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un débat de sa motion. Oui. Et au cas où sa motion là a adopté, qui arrive. Maintenant, si la Chambre a adopté une motion pour dire que la Chambre a fait la confiance dans tel député, vous pensez qu'il est bien connu qu'il peut faire. C'est à lui de décider. Il vient de décider. La sanction sera une sanction pire du public. La sanction publique, c'est une sanction publique. Puis du monde peut trouver que le Parlement mondial a adopté une motion pour dire vous avez la confiance dans tel député, dans tel député. Vous bien connu qu'il peut faire. Vous pouvez démissionner, évidemment. On a fait une motion comme ça après. Bon, dans le passé, il y a une design, il y a une motion, mais contre un député, contre le député, mais ça n'avait pas fait une prendre la motion. Et on ne pas voir la cause de la motion qui provoquait par la même gravité de la situation que nous trouvons aujourd'hui. Et si dans Standing Orders, il y a une action que la speaker n'a pas à parce que je rappelle que le député Bagat, il met une vidéo pour showing something. Maintenant, là, il y a du monde dans ce place de travail. La population est choquée parce que c'est du monde dans ce place de travail. Si n'importe qui fait ça dans ce place de travail, c'est la faute. Puis, il y a un comité disciplinaire, puis non, c'est où?
Déo. Le paquet à l'aide, moi, dedans. Ouais, mais c'est pas oublier, M. Leroy, qui ces affaires-là, qui passaient en plein silence en ce moment, député Titouli, speaker Titouli, fait ce qu'il fait, ce syndicat-là, donc il dit orderly out, c'est vrai. Mais à cela, nous tout finissons comme ça, après. Et comme on a fait recherche, on a trouvé l'end drainage bill qui peut passer. L'INA dans le drainage. Quelqu'un par rapport à la process. Je me rappelle, dans sa ville-là, moi je participe dans la ville-là, je me rappelle bien, la ville-là, c'est une importance, il y a beaucoup de concentration, beaucoup de la guerre, etc. C'est sûr ça débat là. Et l'île, c'est des gens qui savent débat là. Qui chef d'accusation speaker capable de l'Assemblée ou laquelle d'autres ancien speaker? Non, il n'y a pas la possibilité à venir ouvert justement pour sanctionner. Non. De la part du speaker. Quand il y a un outrage, normalement, je connais nos parlements, nous faisons un pouvoir dans les autres parlements. Nous parlons, c'est le pouvoir qui est là, il réfère le matin au solliciteur général, au DPP. Donc là, les là qui m'ont poursuivi sous la loi qui appelle National Assembly, Contemporary Assembly, etc. La loi, quand on fait un outrage à la Chambre. Donc, pour vous poursuivi. Par exemple, si vous battez du monde de Parlement, on va poursuivre. Si un étranger vient, moi dans l'escalier, c'est pas qui était dans le couloir, quand on exerce nos fonctions, donc c'est un outrage à l'Assemblée parce qu'il y a des membres du Parlement qui fait ce travail, qui est battu par le groupe. Tout ça, la loi qui a poursuivi. Mais seulement, il faut des députés qui poursuivent en cours, par exemple, devant la cour pour lui, donc on a une criminal charge against him, une criminal case against him. Et qu'arrive l'immunité parlementaire? Donc l'immunité parlementaire, c'est quand dans l'exercice de vos fonctions, vous pouvez causer, vous pouvez faire un débat, vous pouvez faire un week-end, vous pouvez attendre ça, parce que l'immunité parlementaire protège. Mais dans ce cas-là, d'abord, s'il a fait ce genre d'affaires-là dans la toilette, d'abord, il passe dans le Parlement, il passe dans l'hémicycle. Donc, est-ce qu'il est limité parlementaire il ne faut pas croire. Donc, parce qu'il passe dans l'hémicycle qu'il se fait causer. Ça, l'immunité, c'est protéger quelqu'un au sein de l'hémicycle et dans l'exercice de ses fonctions. Mais seulement quand on peut montrer une photo indécente, est-ce qu'il est dans l'exercice de vos fonctions? Évidemment, non. Donc, et certainement, vous décidez de nous penser notre pied. Est-ce que M. Bobby est une lettre par rapport au Ravi Ratnam? Parce que aussi dans Gender Caucus, vous voyez même il écrit une lettre à la présidente ici aussi, ou il écrit à Madame la Speaker pour dire démissionner du Gender Caucus? Évidemment, nous ne sommes pas d'accord avec ce que le député Ratnam fait. Nous connaissons un petit peu dans le passé, nous-mêmes comment on réagir quand à côté de moi, je suis un parlementaire, il traite madame des plus mauvais maltraitance nous avons avec madame. Donc c'est un affaire qui nous pas d'accord du tout. Donc heureusement, ça ne passe comme je suis à côté. Je ne peux pas demander cette émission pour être c'est ça le but. On peut demander la démission du Gender Caucus? Oui, il souhaite accueillir et puis ça coûte cela évidemment. Donc quelle est la raison d'être d'un parlementaire qui a un tel comportement pour qu'il ait une coquette qualité? Donc évidemment, il diffère de la pause. Et vous par rapport à la procès, donc il y a résistance alternative, ils lancent une campagne. Donc, mais quelles oppositions on peut par rapport à la procès? Au delà des autres qui nous positionnent inévoluées, mes camarades. Et ça veut dire quoi? Et ça veut dire qu'au moment qu'ils vont faire cause avec les autres, le MP, la longueur d'onde, aujourd'hui, nous tendance, au moment qu'ils nous fait cause avec les autres, c'est de présenter un candidat. Et dans les heures qui peuvent venir, dans les jours qui peuvent venir, nous finalisons le candidat en question, nous finalisons avec lui. Et évidemment, nous réalisons qu'il reste 2 mois, 2 semaines pour l'élection là. Et le plus vite que ça a été, c'est le plus bon pour nous. Et mon pensée là, nous tirons tout un obstacle qui est dans nos semaines, nous clarifions les choses. Et au moment qu'il faut que nous autres, nous voulons dire qu'il nous soit difficile. Nous avons 2, 3, 4 camarades qui sont capables d'être candidats. Évidemment, il n'est pas facile de choisir un candidat.
Et nous, donc, nous pouvons finaliser des affaires. Et évidemment, la presse vous connaît, vous pouvez inviter à la présentation de nos candidats qui peut avoir lieu dans les jours qui viennent. C'est la personne de qui, un indice? Non, mais nous n'avons pas envie, comment dire, dire aucun nom, parce qu'il nous a encore un des autres camarades qui ne peut pas. On va dire, ça veut dire qu'on va un propos régional, c'est qu'il peut présenter déjà matin. Donc, dire qui vous mettez un candidat pour faire le jeu d'Orvin Boulel, n'est-ce pas? Non, mais qu'est-ce que ça? Pour me penser, Paul Béranger, maladroit, c'est une dire ça. Il manque du respect à notre parti politique. Nous voyons quand même finalise le candidat. Right? Et si nous rentrons dans l'élection partielle, ma camarade, c'est pas pour le faire le jeu de n'importe qui que ce soit. C'est pour promouvoir le mouvement patriotique, c'est qu'il est représenté, c'est qu'il y ait ce bilan, et c'est qu'il y a ce programme et la plateforme qui nous constitue. Quand nous faisons ce mouvement patriotique-là, c'est la déraison principalement. Parce que tu connais, c'est un paquet indigné de la politique. Un camarade qui fait la confiance dans la partie politique traditionnelle. Nous disons notre plateforme, une bouée de sauvetage pour un indigné de la politique. En particulier, un indigné du deuxième, nous finissons, nous disons une plateforme pour la jeunesse. Nous avons envie le renouveau. Et nous, c'est le parti pour maintenir, qui nous peut ouvrir la porte à un nouveau, à un jeune, de trouver aujourd'hui. Nous causons le premier, nous faisons un meeting le 1er mai. Tiens, 14 camarades qui se causaient, c'est 10 ou 4 anciens, 10 nouveaux camarades jeunes. Et nous pouvons essayer à travers sa candidature qu'il nous proposer là, de montrer que we walk the talk. Nous pouvons symboliser le renouveau. Si les choses finalisées dans les heures qui nous unissent, et je peux comprendre ce qu'on dit. Donc déjà, nous avons fait de personnes. Pardon? Vous êtes déjà nous connaissez moi. En conférence de presse ce matin, le leader du PMSD et de l'opposition, il peut flairer qui, élection générale, il faut tenir en avril-mai de l'année prochaine. Est-ce qu'il va bon dans ce sens? En tout cas, je pense aujourd'hui, mes camarades, nous tous réalisé que ce gouvernement-là, il a bout de souffle, la langue idéo, avec tout scandale qu'il y a. Un joli lapsus, un beau lapsus, un mal lapsus. Je ne comprends pas comment on a fait ça, on va fatiguer nous. Donc, un gouvernement qui est soufflé, et aujourd'hui, qui n'arrive, moi, jamais, on va nous dire ça, nous va dire ça jusqu'à l'air, de rendre une demande d'élection générale, une demande d'élection générale. Mais aujourd'hui, vraiment, nous pensons qu'on arrive à une période de fin de fin. Et vous pensez, il arrive l'air pour une partie d'opposition, commence à mettre la tête ensemble, et d'une seule voix, à gauche déployée, demande des élections générales. Donc, vous avez dit, il a raison, si vous dire qu'il a pensé que le gouvernement commence à rester 2 mois pour ça l'année publique, comment l'année 2018 commençait, pas pour recevoir, qui gouvernement pour forcer, pour rappeler le pays au-dessus. Et les publics à faire ça, si vous-même dans l'intérêt du pays. Parce qu'il n'y a rien, tout peut bien en bas là-haut pour ça. Il ne faut pas exagérer quand il fait ça. Mais à plusieurs reprises, le secrétaire général du parti, Mme Kassim Dieng, qui s'est partiel à sa constitution numéro 8, il faut possiblement qu'on positionne Xavier Duval comme étant le prochain Premier ministre du pays. Donc qui aurait pu nous... Ça, nous avons là. Vous connaissez enfin, je me pose une question, hein, moi. Oui, oui, non, mais moi, respecte son opinion. Hein. Moi, nous nous avons nous d'accord, nous, le poste de Premier ministre dans l'humoriste n'a pas réservé à personne. Un monde qui a son preuve, s'il a un passé, s'il a une expérience, s'il a la compétence voulue pour diriger un gouvernement, il est capable. Et certainement, vous avez dit, un des gens qui est Premier ministre aujourd'hui dans l'humoriste. Donc là, on va être doute là. Mais non, pas ici. C'est le peuple qui vous choisit en temps et lieu, et le peuple qui vous apporte la décision là. Donc, aussi, hein. Donc dans ce sens-là, évidemment. Enfin, vous avez même dit ça, moi. Mais n'attendons. Donc, seulement ce qui est important, ma camarade, nous redire ce que nous disons. Toutefois, c'est une élection partielle là même. Mais certainement dans l'élection générale, pour une surprise, pour une sauf plus ce que nous avons gagné en 2014. Parce qu'il y a un paradigme shift aujourd'hui dans la manière l'électorat et la jeunesse en particulier pour voter la prochaine fois. Donc moi, je dis, gare à un parti politique, gare à un establishment politique, nous n'avons rien acquis, nous n'avons aucun, comment on appelle ça, fixe déposit,
tout ça là, il finit ça. On dit qu'un papa travaille, son petit pas nécessairement travaille. Qu'un papa même, son petit pas nécessairement même. Je connais ça. Donc, aujourd'hui, il y a une soif du renouveau. Et on va penser que le parti politique qui va comprendre ça, le leadership qui va comprendre ça, pour bien faire. Qui va un obstacle qu'ils ont aussi surmonté? Évidemment, il surmonte beaucoup d'obstacles par la décision de mettre un code. Qui ça va un obstacle? D'abord, nous disons, quand on est candidat, pas bien s'organiser les camarades. Nous disons être sûr que sa camarade qui est candidat pour capable de tenir sa fardeau, parce qu'il y a une campagne électorale partielle, on ne pas comment général ça. En général, il y a 70 personnes. Personne ne peut prendre compte, on rappelle la guerre dans le coin, dans le Rivière Nord, personne ne peut connaître qui ont beaucoup de et qui problème. Et tandis que quand il est partiel, il faut que ce soit un du monde. Le poids là plus chaud, le poids là plus chaud. Donc, nous essayons avec les camarades de tenir ça, pour capable surmonter le problème qu'il y a. Et donc, donc ça a été constaté, donc nous devons mettre tout à faire correct. Si il y a un candidat pour capable de tenir sa poids là, sa pression là, et donc, quand nous finissons satisfaits avec ça, là, nous arrivons très très loin. Mais la campagne, comment vous déroulez au niveau MP? Mais évidemment, nous venons pour inventer la route, nous venons pour passer pour une campagne de comité, il y a 13 écoles dans la circonscription là, nous venons mettre 13 équipes, donc nous avons fait une porte à porte, bâté partout, réunion à soi, etc. Et la campagne là, quand vous connaissez, au niveau de technologie, etc., pour bien une équipe, nos valorisateurs, etc. Quand vous avez une espèce de call center, et après, tout dépend aussi le poids de la personne. Beaucoup plus vélo là, parce qu'ils ont dit, pour choisir un candidat dans sa élection et une autre élection, nous deux, trois critères. Première affaire, proximité. Si moi, exemple, à nous deux, nous représentons 13 mandats, moi 8 ou 5, c'est parce qu'ils nous connaissent que la proximité. Il y a des gens qui nous choisir là, et déjà nous entraîner tous nos bandes comme ça. Pas capable d'élu, il a bête du monde, ça disparaître dans cette construction. Et à cause de ça même, aujourd'hui, beaucoup de députés gouvernementaux ont monté pour dire. De l'élu, de ministre disparaît. Proximité. Deuxième affaire, la moralisation de la politique. Tenez propre. Et nous vous faisons nos candidats déclarent sur avoir, ce qui nous présenter. Un propre. Et le thème principal de la campagne des prochaines élections générales pour la moralité publique. Peu d'aucun doute là. Macron il avait ça la moralisation de la vie politique, on croise la petite pour ça grandeur, nous avons ça avant dit. Donc c'est ça. Alors besoin d'un monde qui a la capacité, qui a la honnêteté, proximité, qui est dévoué à son électorat. Donc dans la semaine, vous connaissez, dans les 3 jours. Aussi, pareil que moi, les leaders du travail, si vous descendez au terrain. Bien sûr. Vous connaissez, moi, 14 avec 18, déjà construction de Juvo, ça, la route Parlement qui sépare nous. Une bonne route, hein, un cas. Et je connais qui Kennedy, Parlement, Bassin, vote dans l'élection municipale de Pato-Bourg. Kennedy, c'était une résidence Kennedy, côté il n'y a pas 6 000 votes. L'école Bassin, il n'y a pas 8 000 votes. L'école Parlement, un peu moins. Ça 3 l'école là. Dans l'élection municipale, ça 3 régions, je vote pour Pato-Bourg. Et dans la grande élection, je vote dans 14. Donc, et la route Bassin, c'est pas 18 et 14. Donc, évidemment, beaucoup dans hands-on, full-fledged dans la circonscription. Et la chance qu'il y en a, nous, quartier général ici, donc nous pourrons monitorer tout ce qui va passer dans 14 et nous, l'équipe, il paraît. Nous avons tout camarade qui est autour de nous, qui est derrière nous là, de tout, je vous donne plein de sa campagne. Là. Donc, nous n'avons aucun complexe. Malgré nous verrons en retard, malgré notre nouveau parti, vis-à-vis d'un grand parti, d'un signaux, si nous appelons les autres, nous n'avons aucun complexe. Nous pouvons rentrer, nous faisons une politique propre, clean, nous ne pouvons pas faire jouer personne. Nous pouvons critiquer le gouvernement, évidemment. Nous ne pouvons pas critiquer le parti de l'opposition, nous pouvons critiquer le gouvernement, et nous pouvons montrer nos programmes, nous pouvons projeter l'EMP comme ça, nouvelle plateforme, comme ça, renouveau. Candidat là, pas de jeune? Vous pensez que c'était l'opération La Bouche d'eau, le fait que la date pour le négatif comme taxe n'a avancé depuis janvier, mais 16 juillet, c'est-à-dire pour tout ce là, vous pensez que c'est commencer un petit La Bouche d'eau avant l'élection générale? Non, mais qu'il fasse ça qui peut provoquer Xavier Divan pour me dire qu'il n'y a pas faire d'élection générale prévue.
De l'autre côté, nous disons qu'est-ce que nous pensons, ça négative comme taxe là. C'est vrai qu'il y a une réponse, mais parce qu'il y a une disposition aussi pour prendre avant ça en effet. Mais il ne faut pas oublier aussi que le minimum vital aussi va rentrer en janvier. Là. Donc tout ça nous pose question pour eux. Est-ce qu'il n'y a pas pensé qu'il y a un partenaire et il nettoyer un peu avec sa manière de qui prend là, il va à l'élection début de l'année prochaine. Qui doit dire le gouvernement peut un partenaire là? Mais c'est un peu là qu'on a, c'est. Vous pouvez dire. Mais il y a du bruit qui le gauche travaille avec le BMSD, ça sent l'alliance. Est-ce qu'il peut être en alliance? Vous, le gouvernement? Enfin, moi, pas qu'à répondre ça. Mais seulement, ce qui est clair, Duval aujourd'hui peut maintenir sa candidature et il voulait être candidat. Donc, pour un affrontement, travailler permettre de sa élection potentielle là. Il ne faut pas la première fois. Des partis, des alliés traditionnels, dans l'élection potentielle de le demander. Ok, mon camarade, merci beaucoup.